Bonsoir à tous, je chuchote pour pas déranger Thierry et Jérôme, ils sont en train de préparer le unboxing, ils sont juste à côté. Donc je vais aller vite. Pour ceux qui ont acheté Duality Pro, allez sur votre compte et maintenant il y a la numéro 10, l'explication numéro 10 qui est en français qui vous attend. Après il n'y en aura plus. Ensuite pour Dalmatian, je sais que l'explication en anglais n'y était pas, on vous a fait en français mais il y en a qui réclament les explications en anglais. Je les ai mis sur votre compte, donc vous allez dans votre facture, là-haut, tout en bas où il y a les vidéos. En dessous, il y a un petit message où il y a marqué message. Et juste en dessous, il y a un encart avec l'adresse du site et le password. Voilà. Ensuite, je sais que cette vidéo elle va être un peu longue. Donc ce unboxing, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent avec impatience. Le rendez-vous du week-end, et bien nous on est contents aussi de vous la faire. Alors allez jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a un tour vraiment terrible, vraiment génial. Je sais que vous avez envie de l'acheter, mais vous n'êtes pas encore au courant qu'elle est à la fin. Donc allez-y, regardez-la, faites-vous plaisir et vous allez voir, ça déchire. Allez, je vous laisse en compagnie de Jérôme et Thierry. Je vois qu'ils me font signe pour dire allez, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hein. Voilà. À tout bientôt. Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, nous voilà là pour un nouvel unboxing. Donc, on va vous faire une première série parce qu'on est là, on est le soir. Et demain, on finira le reste. On n'arrivera pas à tout faire le même jour, donc on en fait juste un petit peu et demain, on continue. Alors, pour commencer, on va faire les... on va faire comment il s'appelle Le coquetier, de TCC. Mais avant ça, on vous montre tout ce qu'on a en magasin au niveau des coquetiers, parce qu'on m'a souvent demandé c'est quoi la taille, souvent de celui-là par rapport à celui-là. Et au moins, ça me permettra de mettre tous ceux que j'ai pas mis, celui-là par exemple et celui-là. Et ça, c'est le mien, parce que je vous en parlerai tout à l'heure. Et au moins, vous aurez toute la série et vous aurez vu le détail de tout ça. Alors, le coquetier, c'est un super tour qui marche super bien parce qu'il y a une belle disparition, un beau travail d'apparition-disparition d'une facilité déconcertante. Le seul problème, c'est que c'est un tour qui se retrouve dans toutes les boîtes de magie. C'est ça. La plus petite boîte de magie, elle y est. Donc le magicien le laisse tomber parce que on le retrouve partout, donc c'est dommage. Oui, ça fait tour bas de gamme. Effectivement, quand on voit des petits objets comme ça, on se dit c'est quoi ce truc, c'est nul. Oui, c'est pas que ça fait bas de gamme, c'est qu'on le retrouve partout. Donc du coup, on se dit, tout le monde connaît, voilà, donc on le laisse de côté. Alors qu'on a tous commencé avec ça, hein, de toute façon. Et c'est pour ça que TCC en a sorti un qui va bluffer tout le monde, parce que celui qui va connaître ça, il va pas trop comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, alors moi comme j'adore... comprendre comment ça fonctionne, mais la mécanique est tellement belle, il va dire c'est pas possible qu'à chaque fois il le soulève comme ça et que sans rien faire, il y ait le changement. Tout à fait, il y a une petite astuce, une petite subtilité en plus et un beau travail sur le matériel, donc voilà. Moi comme j'adore ça, j'ai le mien qui est en bois, donc ça c'est le mien, je le vends pas. C'est le mien qui est en bois, donc décoration, et en même temps, quand j'ai des amis à la maison, ça ne m'a pas dérangé de le faire de temps en temps. Voilà. Alors maintenant, on a le même que celui-là, plus ou moins, mais en plastique. On a l'impression que c'est du bois, mais c'est du plastique. Donc celui-là, il n'est toujours pas sur le site depuis des années que j'en ai. J'en ai beaucoup, et je vais vous le mettre. Ensuite, il y a celui-ci qui est très beau en bois. Celui-là, il est sur le site. Vraiment très très beau. Une belle qualité, il fonctionne bien. Oui, puis en plus la boule de base est quand même pas... Enfin, déjà c'était très propre au niveau de l'intérieur, ouais. Et la boule en bois est sympathique, enfin, elle est jolie, ça fait un peu penser comme... ça fait vraiment poli. Enfin, ça fait une belle boule, ouais. Oui, il n'y a pas de démarcation. Tout à fait, il n'y a pas de démarcation comme les boules plastiques, donc c'est ça qui est intéressant. Bien. Et alors que celle-là, il y a la démarcation. Il y a une légère démarcation au milieu. Celle-ci, la démarcation légère. Mais bon, légère. En plus, en plastique, c'est celui que moi je préfère.
Celui-là, bon bah c'est... Alors celui-là, la différence de petite celui-ci, démarcation. c'est qu'il y a 2 boules. Et l'avantage d'avoir 2 boules, c'est qu'on peut faire plein de routines en plus. C'est ça. Et ça, c'est le classique Voilà, donc il y a celui-ci. Hop là, je reviens. Bougez pas. Alors, avant de parler de celui de TCC, tu vas nous faire une petite routine de base. Allez. Parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais on ne peut pas le donner à examiner. Donc Jérôme va vous montrer qu'on peut quand même le donner à examiner à la fin. Et après, on enchaînera avec le beau. Je m'enlève? Allez. Allez. Allez, je vous montre juste un petit truc. Donc pour ceux en plus qui ne connaissent pas, ben, au moins comme ça vous verrez la routine du coquetier. Il y en a qui vont dire il va pas oser faire le coquetier. Oui. Et ouais, mais si, parce que vous allez voir, c'est quand même très joli. Donc moi je vais le faire avec celui-ci parce que c'est celui que je préfère pour faire la technique. Mais disons de tous ceux qu'on a en petit, c'est celui où tu manipules le mieux. Exactement, parce qu'il est bien fait pour. Donc on arrive avec un petit coquetier, on vient montrer, et à l'intérieur de ce coquetier, on a une petite balle. Cette petite balle, si je la pose, enfin si je la laisse dedans, et que je viens prendre le petit coquetier comme ça et que j'appuie, en appuyant, on se rend compte que la petite boule, en fait, passe à travers le pied. Ce qui est totalement pas possible parce que la boule est plus grosse. Mais bon, et bien évidemment, il n'y a plus rien à l'intérieur, autrement ça serait totalement illogique. C'est grâce au bouton qu'il y a dessus. Exact, c'est tout à fait, c'est grâce au bouton qu'il y a dessus, on appuie, tac, ça traverse. Mais on pourra aller beaucoup plus loin. Si on prend la petite balle et que je la mets in the pocket, on vient claquer des doigts et instantanément, attention, la boule revient. On recommence, on remet ça juste ici, puis on fait peut-être juste un petit mouvement comme ça, et on se rend compte que la boule repasse dans les mains. Forcément, si la boule passe dans les mains, c'est qu'on a compris qu'il n'y a plus rien ici. Et ça, on peut le faire indéfiniment. Et on pourrait se reproposer peut-être de faire juste ça. Et peut-être essayer de la faire disparaître en claquant des doigts. Et là, normalement... Attends. Si t'appuies pas sur le bouton. Ouais. Ah oui, t'as raison. Hop là. Et là... Non, mais... Bah, finalement, elle veut peut-être plus disparaître. Elle est feignante, bref. Et on finit en donnant tout à examiner. Et voilà. C'est vrai que d'habitude Donc on n'y pense pas à faire sur ça. le gag de faire à la fin une disparition, que finalement on réussit pas, on peut dire la boule est feignante, on n'y arrive plus, bref, peu importe, on n'a plus de poudre magique. Eh ben on peut tout donner à examiner sur cette finalité-là. C'est vrai que si on vérifie, maintenant il manque quelque chose. Tout à fait. Bien vu. Voilà, voilà. Donc c'est pour vous montrer, je vais remettre en place, qu'avec un matériel tout simple, on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça c'était le bois, ça c'était le plastique, ça c'était le moyen. Là il y a le tout petit. Celui-ci, il y a une boule en plus, donc c'est pas mal. Ça permet de faire comme les routines de Shop Cup où on enlève la boule, elle revient et tout ça. C'est vrai que j'aurais aimé que celui-ci ait la boule en plus. Ouais. Mais bon. Bien. Alors, et maintenant, on va laisser la place au grand maître. Je parle du Shop Cup, du du coquetier. Non, alors c'est vrai que c'est magnifique. S'il y en a qui demandent, parce qu'on m'a demandé, c'est quoi qui justifie tel prix? C'est que déjà, si vous connaissez celui-là, vous savez qu'il y a 3 parties. Le travail et la mécanique. Si je colorie les 3 parties d'une couleur différente, vous allez les voir. Là, ici, il y a d'accord. La boule. Ici, il y a 2 parties. Coquetier. Une partie, 2 parties, et il n'y en a pas plus. C'est-à-dire que quand vous regardez de près, vous verrez rien d'autre que 2 parties. Le lâche pas par terre quand même. Je le tiens. C'est moi qui l'ai payé, je vais faire attention. Donc voilà. Donc matériel très bien fait, donc ça doit être fait au tour numérique, Oui, mais c'est légèrement fait après avec le tour numérique. nettoyer à la main, poncer à la main et lui donner une belle couleur. Le bois c'est du palissandre, c'est du bois de Madagascar, c'est du très beau bois, c'est du bois noble, ça fait joli, c'est beau, vraiment une belle finition. Là le magicien, on comprend pourquoi il laissera tomber ça pour prendre ça à la place. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Et donc ce qui fait la particularité, bien évidemment, c'est la mécanique du truc, puisque la mécanique du truc, en prenant toujours le gobelet de la même façon, en fait, on va venir faire apparaître la boule, et si je pose, je viens claquer les doigts, ce que vous voulez, de la même façon, on va pouvoir la faire disparaître. C'est-à-dire, on le prend toujours, donc on peut l'enlever, hein, voilà.
on prend toujours le truc de cette façon-là, et on va venir faire apparaître le truc à l'intérieur. Et en plus, quand la boule est apparue, on est ultra clean à l'intérieur du truc, hein. Il n'y a pas de mécanique apparente. Et pareil pour la disparition, on vient, on repose et c'est fait. La boule aura totalement disparu. C'est très 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 beau, matériel donc, bien fait. On est sur une très belle, sur une mécanique très simple, hein, mais effectivement c'est bien exécuté, les mouvements sont logiques quand on vient poser et quand on vient l'enlever, il n'y a aucun souci, ça fonctionne à la perfection. Donc c'est vrai que les autres où on était obligé de venir piquer ici, puis ensuite de venir piquer ailleurs, machin, même si effectivement ça reste un détail, mais c'est tellement beau et c'est tellement bien fait, voilà, que bon, forcément c'est normal qu'il y ait ce prix là. Après là, deux petites boules en bois. Voilà, après la boule en bois qui est ici, effectivement, est bien faite, c'est propre, c'est fait dans un seul et même bloc, c'est pas de la matière qui est collée, donc c'est vraiment parfait. Et elle est où? Ah ben elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Donc deux belles boules en bois, un coquetier, un diamant en verre. C'est du verre. Oui, c'est du verre. Ouais. Une belle boîte. Là c'est blanc, mais si vous enlevez le plastique, ça va devenir transparent. À l'intérieur, si vous avez froid pour l'hiver, il y a de la petite paille. Ça fait joli, donc bien présenté. Et ouais. Alors oui, et c'est vrai que ce qu'on ne peut pas faire donc forcément avec les autres, c'est le mouvement où on vient montrer ça et on vient passer le truc ici et instantanément quand on va passer on va refaire le même mouvement et en fait la boule aura changé. Effectivement ce qu'on ne peut pas faire avec, avec d'autres. Tout à fait. Après, bon, on en a eu où il se bloquait. Oui, qu'on pouvait le tirer par le haut, et après il fallait le prendre à deux mains pour le débloquer. C'est chiant, et effectivement pour faire certaines routines c'est bien parce que tu l'appuies et tu n'as plus qu'à soulever, ça tient. Pour une seule et unique phase. Pour le final, voilà. Mais si tu avais besoin de l'ouvrir, tu étais obligé de le prendre à deux mains. C'est ça. On a eu ce style de... Ça se demande, mais on ne peut pas tout... Il y a un inconvénient et un avantage. Donc je disais donc, une belle boîte avec de la paille dedans, pour l'hiver. Et là, la notice d'explication à l'intérieur. Voilà. Donc beau matériel, bien vendu avec un beau clip, une belle boîte, le matériel est bien fait, il n'y a rien à dire. J'aurais pas cru qu'on puisse relancer un coquetier en faisant tout ça. J'aurais pas pensé. Et ben, je pense que TTC il a pris le marché sur plein de choses et il est comme ça, là on verra tout à l'heure. Donc vraiment pas mal. Vraiment bien. C'est cher, ça justifie le prix parce que c'est du beau travail. Voilà. C'est propre, hein, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Hein. Maintenant, vous pouvez l'acheter en décoration, vous pouvez l'acheter pour nous faire plaisir, vous pouvez l'acheter parce que vous avez envie d'en faire. Ça c'est à vous de voir. Voilà. On peut y aller? Alors les routines, oui, avant parce qu'on va quand même finir sur le truc. Tout ce qu'il y a dans le teaser et donc du coup réel, il n'y a pas de subtilité montage vidéo, c'est-à-dire que c'est bien expliqué dedans. C'est quand même quelque chose qui est entre guillemets relativement facile. Je vais pas dire que c'est fait pour un débutant non plus, étant donné qu'il faut savoir faire un faux dépôt avec une balle, mais qui reste relativement simple. Après on peut faire la même routine qu'on faisait avec ça. Oui, de toute manière la routine que j'ai fait avec le petit coq-billet, il commence comme ça. Sans faire de faux dépôt. Si on veut faire une... Ah oui, voilà. oui, non mais bien sûr. Donc du coup voilà, c'est pas non plus du cassage de doigts, et c'est pas non plus pour des débutants, mais bon, ça reste juste du faux dépôt classique, et donc voilà. Bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, on va dire les routines un petit peu plus agrémentées à l'intérieur, ça reste, on va dire, les mêmes passes que les Shop Cup, puisque le truc effectivement est quand même bien étudié pour l'avoir en main et pouvoir faire des trucs où on rajoute
une balle et on le pose dessus et ça sent qu'il est nickel. Donc c'est voilà, il n'y a effectivement rien à dire. Voilà, on va couper et on se Hop, donc, hop. là vous avez vu un petit visuel, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y en aura d'autres. On saura tout ça demain. Allez, à tout de suite. Ça y est, on est de retour. Alors avant de continuer, on va faire des petits remerciements. Elle est légère. Hein. Elle est vide. Alors on a reçu une bonne boîte de fruits de mer en chocolat belge. Oh, un bol de fruits de mer. Alors on remercie Monsieur Vitran. vas-y, Vitran. Merci à toi. De quoi? Monaco. Ah oui, d'accord. De Monaco. Donc elle n'a pas duré longtemps, mais on le remercie. Voilà. Exactement. Ils étaient très bons. La prochaine fois, tu viendras les manger avec nous. Hein. Ouais, et on remercie aussi parce qu'il nous a invités au restaurant. C'est vrai. Et c'était très bon. Ensuite, Mais j'ai pas pu venir. moi j'y suis allé avec Claude. On l'a Arleton. déjà entamé. Merci Michel. Michel, alors moi le mien il est fini. Donc, il reste que celui de Jérôme. Donc du bon nougat. Ah, et ça c'est Michel Bardoulo. Merci à lui. Allez. Mais c'est vrai qu'à force, on va... Ben moi je grossis en tout cas. Moi, je grossis pas, mais à force de bouffer tout ça, je vais grossir. Hein. Moi j'essaie d'être en rémission pour mai. Donc voilà. On va essayer de Donc du faire coup, des efforts. donc, nous envoyez plus de chocolat. On aime, mais envoyez-nous plutôt directement l'argent. Donc voilà, c'est tout Non. propre. Allez, on attaque. Je plaisante. Merci pour tous les cadeaux Merci. que vous nous faites. On se régale. Alors, de nouveau en stock Priceless, longtemps en rupture. De nouveau en stock, ça c'est un incontournable. Ça c'est, si on n'en a pas déjà parlé ou si vous ne l'avez pas encore, parce qu'on en a déjà parlé. Ouais, t'en as déjà parlé, bien sûr. Si vous ne l'avez pas vu, ça incontournable. Stone il a fait au Incroyable Talent, c'est ça? Il me semble, oui. C'était Incroyable Oui. Talent. Hein. Donc Stone il a fait, c'est un truc, moi il est derrière ma veste de magie. Et on a envie de le faire, on le fait, on n'a pas envie de le faire et il est accroché, il n'y a pas de souci. Donc mais c'est quand même un effet extraordinaire. Pensez-y, allez le voir, Priceless. Et c'est pour tout le monde, il n'y a aucune difficulté. C'est ça? J'ai tout dit? Bah, c'est sûr qu'on peut pas dire que c'est compliqué, effectivement. Ouais. Le cercle en carré, pareil, très grand classique pour ceux qui font de la scène. Longtemps en rupture, à nouveau en stock. Donc ça c'est un carré, d'un seul coup il se transforme en... Non, c'est un cercle et d'un seul coup il se transforme en carré. Et si on met une colombe dessus, Elle reste dessus. elle reste dessus pendant le changement. Après, il y a il y a le rivet pour que ça part en canne. En canne, vas-y, va voir. À la base, ce truc-là se transforme, donc du coup... Tu veux un petit air? Non, ça va. Tiens. Non, c'est bon. Se transforme de rond en carré, et puis après en canne. Et donc j'ai bien fait de l'ouvrir parce que du coup, si vous voulez le faire, il va falloir se monter le système. Ouais, si on veut l'adapter à la canne. Ouais, alors qu'à la base... Ouais, parce qu'il y en a, ils le mettent aussi sur une canne, donc on a un rond, Eh oui, donc, un carré et schling, une canne. J'ai bien fait de l'ouvrir, donc celui-là, il n'a pas le rivet prévu pour pouvoir... donc normalement, on a notre fameux
cercle, où dessus effectivement on peut mettre la colombe, on peut jouer avec. Mets-le en biais. Voilà. Et normalement il y a un dérivé qui est percé pour pouvoir mettre donc un anneau avec une corde, enfin une ficelle. Alors bien sûr là vous pouvez le mettre n'importe où aussi, hein, ça va marcher. Mais c'est vrai que souvent voilà, il est vendu avec le rivet. Donc si vous achetez ce modèle là, c'est juste une boucle qu'il va falloir mettre n'importe où, elle va coulisser dedans, on s'en fout. Donc on vient montrer notre cercle. Instantanément, cling, ça va se transformer en carré. Et de ce carré, vous avez compris que dès que la canne... dès que vous avez montré ce carré là, en fait c'est vous qui allez allonger ce carré et cling, vous allez lâcher, la canne va apparaître autour de ça puisque ça va rentrer dans la canne et c'est terminé. Donc on comprend bien que s'il y avait un anneau, forcément ça permet de l'attirer. Donc il fonctionne très bien, ils ont mis des rivets, on remarque que c'est des rivets à frapper ça. C'est des rivets emboutis qui se frappent, donc c'est plus costaud que ce qu'il y avait avant, puisqu'avant c'était des rivets classiques qui reviennent dessous, là c'est des rivets à frapper. On en a un nouveau. Donc au final c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, ce qui est revenu, mais il y en a c'est très beau ça au final, c'est très beau. Hein. Oui, et c'est pas cher, c'est les petits prix ça. Donc ce qui est revenu en stock c'est Infinity, la montre. La seule qui nous reste c'est la montre blanche et or. Tapez Infinity Watch sur le site et vous verrez tout ce qu'elle fait. On avait hier la pocket, le gousset, donc la montre à gousset que c'est magnifique. J'avais essayé d'en garder une pour moi, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en rupture et il y en a déjà plus. Et c'est revenu en stock, mais vraiment deux modèles, celui-ci et l'autre, et il y en a déjà plus chez Murphy. Donc voilà. Pour ceux qui veulent encore des montres Infinity, il en reste une seule. Une seule. Donc voilà. Ensuite, TCC en ce moment, il nous fait un petit festival. Il nous crée beaucoup de choses. La semaine prochaine, il y a encore des trucs qui arrivent de chez TCC. Là, ils nous ont fabriqué donc une belle petite boîte, comme d'habitude. Hein. C'est la même qualité, exactement le même revêtement intérieur-extérieur que les boîtes, les cartes box là. Donc, pour les cartes, pour les mini shop cup aussi. Ouais, donc c'est exactement la même chose que le modèle de base classique. Je crois qu'il y en a un là-bas. Et maintenant, donc effectivement c'est très beau. Il vous fournit, alors j'ai pas regardé au niveau shop cup, hein, il vous fournit des... je sais où il est déjà, il est là. Des gobelets en bois, 3 mini gobelets en bois. Alors j'ai pas pris le grand modèle parce que j'ai pas eu envie. Donc si vous voulez le gros modèle, il existe, je peux vous le commander. Mais j'ai eu envie de prendre que le petit. Je te donne toutes les boules et il y a forcément une limitée. Ça y est, je l'ai vu. Hein. Tu as trouvé la boule limitée ? C'est très bon parce qu'en plus ça tient super bien. On vient, juste on le pose sur le tapis, ça le déclenche. Hein. C'est vraiment très beau. Alors, je pense qu'il y en a quoi. Hop. Il y en a plusieurs. Donc il y en a 4 du coup. Oui, donc il y a 4 boules magnétiques. Et 4 boules classiques. D'accord, donc 4 boules magnétiques, 4 boules donc classiques. Ça c'est bien. Et les derniers, c'est les Shop Cup, donc ça c'est le... ça c'est bien. Pour une fois ? Ouais, pour une fois, j'allais dire. Pour une fois que... C'est le vrai système des cups on n'arrive pas à avoir des bons cups qui font la même chose. Il y a beaucoup de gobelets où avant on utilisait, une fois que la boule est à l'intérieur, bim bam boum, on fait les routines, on vient poser. Où on posait une boule ici, on était obligé de faire le mouvement, ce qu'on appelle de décapitation, je ne sais pas si ça marche ici, mais on posait, on venait poser ici, puis en fait on venait claquer des doigts, puis on montrait qu'il n'y avait rien ici, hop, pardon, elle est partie, en silicone c'est dur, on montrait qu'il n'y avait rien ici, qu'il n'y avait rien là, et puis on soulevait, elle était ici. Avec le mouvement de décapitation, ce qui est effectivement pas faisable avec ça, puisqu'elle est en silicone, donc elle accroche. Mais là, ce qui est très bien, c'est que du coup, si on a notre boule qui est posée ici, on va juste poser, venir claquer des doigts, revenir, montrer qu'il n'y a plus rien et la boule sera passée ici. Ce qui fait que si on vient recommencer et qu'on montre en fait nos gobelets, on va faire la même chose, hein, pourquoi pas, je prends la petite boule, je claque des doigts, boum, on vient et elle vient passer dessous. Donc effectivement, ça c'est bien parce que ça la chope super bien, donc du coup belle réalisation. Donc au niveau des... Alors là c'est les cups bouchés pour le final. Pour dire, mais tout ceci n'était qu'illusion, puisque tous mes cups étaient bouchés. Donc ça c'est... hop, encore un bouché. Donc ça c'est les cups classiques. Donc les shop cups. Ouais, cool. Il y a un shop cup. Hein. Il y a un seul shop cup. Ouais. Il y a un shop cup. Et les bouchons, il y en a 3.
Tout en bois, magnifique. Et franchement... Ah oui, d'accord, ok. Beau travail quand même. Tourner à la main. Hein. Beau travail. C'est beau. Hop là. Donc ça c'est le coffret non, Shop Cup. C'est fait au numérique ça aussi. Oui, quand je dis à la main. Mais c'est très très bien. Voilà. Rien à dire, c'est propre, c'est très très beau. Beau matos. Ouais. Ça reste un beau matériel. Tiens, fais voir celui qui est bouché là. Ils ont pas fait, on peut pas faire les mêmes couleurs. Ah bah ça c'est très dur parce que l'essence, le veinage du bois fait qu'après une fois qu'on le vernit et tout ça, ouais mais bon après on s'en fout parce que c'est des gobelets déjà, le lot déjà de 3 classiques n'ont pas les mêmes couleurs, ça ce qui est forcément... Bah tu vois là par contre si c'est parfait tu vois. Donc non c'est très bien, franchement rien à dire. Bien. Allez, arrête de faire des bêtises. Non, mais je regardais. Allez, ils sont très propres. Donc ça, c'était le lot des cups dans sa belle boîte. Mais je suis content de TCC parce que c'est toujours des petits prix. Et Petit prix, c'est pas petit prix non plus. ben, ça aurait été fait par quelqu'un d'autre, ça aurait été plus cher. À chaque fois, il est correct au niveau des prix. Ensuite, on continue chez TCC. Allez. Donc ça, c'est le classique au niveau... alors montre-le parce qu'il est vraiment de bonne qualité. Ouais, alors c'est sûr que là, effectivement, au niveau du bloc en laiton, parce que c'est du laiton. Donc on en a déjà un sur le site de bloc un petit peu beaucoup moins cher. Mais celui-ci... Donc on a un bloc et on va dire ça frôle la perfection. Voilà, c'est l'usinage du bloc sur les... Bon déjà il a bien été, les angles sont cassés et tout, donc ça fait vraiment un bloc de laiton, un bloc de métal. Alors c'est même pas la peine que je vous le montre comme ça, hein, c'est complètement invisible. Ok, donc sans dire trop, mais bon voilà, on va pas parler du trucage. C'est juste invisible sur le bloc. Donc bien évidemment pour masquer tout ça, le bloc est brossé, bien évidemment. Donc surtout comme on dit, n'allez pas essayer de nettoyer ça et à part de forcer le brossage, ça vous pouvez, mais il faut pas toucher les angles du truc. Donc c'est vraiment très très propre. Autant sur les arêtes. Bon là forcément. Donc il y a effectivement rien à dire, le système est très bien fait. Donc ils sont allés jusqu'à faire une routine avec des boîtes d'allumettes où au début il y a une boîte avec des vraies allumettes dedans. On ferme, on met une allumette par le trou et quand on ouvre, ben, il n'y a plus d'allumettes, il y a le bloc. Donc c'est à fabriquer soi-même, c'est juste du collage, il vous le montre dans la vidéo. Alors ça fabrique soi-même, la boîte d'allumettes est déjà toute prête. Donc c'est-à-dire il fournit 2 boîtes, la boîte d'allumettes, on va dire... avec les allumettes, elle est déjà prête? Oui. Non, donc il faut les coller. Oui, non, mais elle est prête, c'est-à-dire la boîte d'allumettes, celle-ci, donc et on va dire modifiée pour pouvoir avoir votre bloc en fait à l'intérieur et avoir, je le montre pas, mais juste je le dis, et avoir
de l'autre côté le compartiment où on a l'impression d'avoir la quantité d'allumettes au maximum. Donc ça c'est intéressant. Et c'est fourni avec une boîte, alors sans les allumettes. Sans les allumettes. Alors ça c'est dommage, j'aurais mis moi la même couleur. Mais bon, pourquoi pas, peut-être c'est pour différencier le... deux routines différentes. Je pense. Enfin bon bref, ça c'est rien. Simple et la routine, mais donc du coup l'idée est bien pensée. Effectivement je pense que c'est pour différencier. Mais c'est très très propre. Donc il n'y a rien à dire là sur le... Si vous doutez de la qualité du bloc, pour ceux qui savent comment ça fonctionne, on a eu des modèles très bons, on a eu des modèles extrêmement pourris. Je crois que même moi avec une Siameto je fais plus propre. Et là effectivement c'est quand même très très bien. Voilà. Donc là, pour l'explication elle est là-dedans, si vous la cherchez. C'est du TCC, ça s'appelle Magic Match Stick. Et c'est du beau matos comme d'habitude. On continue. Allez, on enchaîne avant qu'on nous dérange. Un jeu de cartes, tiens, montre le jeu de cartes. C'est quoi celui-là? Après tu feras... Ah, c'est le Black Panther Théorie 11. Après, on l'avait pas celui-là? Non. Black Panther, mélangé pour capter la lumière. Voilà. Le Black Panther. Dans la même lignée que les Spider-Man. C'est ça, exactement. Tout ça. Donc bon, les étuis sont toujours très très beaux. Et voilà, Théorie 11 dessous, en plus violet sur noir, c'est... Voilà, bref. Ah, il fallait que tu te recules pour capter la lumière. Voilà. Si, c'est bon, regarde. Voilà. Voilà, on va le remontrer une fois. Hop. Voilà. Hop, moustique. Alors voilà, ça c'était le Black Panther. Et après il y aura de la... Ben, on finira par la démo. Donc tu montres les deux... Alors ça c'est des sacs à forcer. On vous le montre rapidement. Et après, une fois qu'on a fini cette review, on va faire une review. Une fois qu'on a fini ce unboxing, on va faire une review que sur les sacs à forcer et toutes les tailles et tous les modèles. Donc ça c'est le moyen. C'est des sacs c'est le grand. C'est des sacs à forcer, 3 poches. Voilà, ça si vous voulez voir les tailles. Donc il y en a beaucoup qui mettent les pulls de la Joconde, des trucs comme ça. Il y en a qui mettent des chaussettes, il y en a qui mettent des cartes. Donc en fonction de la taille. Voilà. Et l'avantage de cela, c'est que ça fait plastique ordinaire. C'est ça. C'est que si on doit utiliser le sac à forcer, c'est vrai que l'idéal c'est de faire vraiment sac classique. Sac vraiment... le plus basique possible. Et là effectivement il n'y a pas de secret, il n'y a pas de souci, ça fait vraiment sac ordinaire. Voilà, des papiers, qu'est-ce qu'on met, des chaussettes, des cartes. Des cartes, parce que pour des cartes à jouer jeter dedans comme ça, ça fonctionne vraiment à la perfection. Donc non, il n'y a rien à dire. Voilà. Après ça reste du petit prix. Et ça fonctionne très très bien. Allez voir la review, on va en faire une spéciale, spéciale sac à forcer. Voilà, il y aura les quêteuses avec. On aura 2 quêteuses avec. Juste pour montrer tout ce qu'on a et tout ce qu'on a besoin de faire avec du sac à forcer. Parce que chaque sac a son utilisation. On continue? Tout à fait. Ça? Ou ça? Oh, peu importe. Le Haunted Deck Pro donc de Wings Magic, c'est donc le jeu qui se coupe. Alors c'est vraiment très bon. Donc c'est pareil que Wacken et que c'est ça, c'est totalement pareil que et celui-là du fond là-bas, c'était quoi? De quoi? Il y en avait un autre. Non, ça c'est ORC, ça n'a rien à voir. ORC, ouais, c'était... ORC, c'est la carte montante. Elle bougeait comme ça aussi, non? ORC. Ben, il bouge, mais ça fait pas sortir la carte et revenir. Donc c'est vraiment qu'une carte montante à la base ORC. Alors ça vient me dire, ben, pourquoi en avoir un deuxième? Ben, tout simplement, c'est parce que par curiosité. Et alors là, du coup, je l'ai bien utilisé. Enfin, bien utilisé au magasin, je parle, mais j'ai vraiment fait des tests. Par rapport au Wacken, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que si on part de la qualité
du jeu de cartes, donc du gimmick, parce qu'en fait donc, on va dire que tout le gimmick c'est le jeu de cartes. Ils ont pas mis de boîte. Ben non, parce qu'après si tu mets ça vraiment dans ton jeu classique, il n'y a pas photo, c'est extrêmement qualitatif étant donné que on va donc rifler le jeu, alors que pourtant le gimmick est à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment, il n'y a rien à dire, ça fait pas bloc collé, même si effectivement je peux pas bouger les cartes, mais le fait de pouvoir les bouger, et en fait elles ont un micro jeu dans les mains, alors c'est vraiment micro, mais les cartes sont pas collées, voilà. T'arrives pas avec un bloc. Voilà, on n'arrive pas avec un bloc, donc effectivement au niveau visuel, même si effectivement les autres ça se voit pas, mais c'est très très bien. Au niveau durée, alors pourquoi je parle de la durée? Parce qu'on a des clients enfin des amis, qui ont acheté Wacken et qui m'ont dit oui mais quand je m'en sers dans la soirée, finalement je m'en sers peut-être 2 fois et il marche plus. Alors il marche plus tout simplement parce que dedans... Nous on l'a pas testé. Oui, non mais si, mais moi il était venu avec, effectivement ça faisait ça. D'accord. Mais parce que tout simplement, bon ben donc, vous savez que c'est le jeu qui avance là comme ça. Donc ouais d'ailleurs, donne-moi une carte. Et du bicycle. Et du coup, les batteries qui sont à l'intérieur, forcément ça reste des micro-batteries, elles n'ont pas des ampérages de fou furieux. Donc s'il y a peut-être 200 ou 300, allez, ou 400 mAh de capacité dans la batterie, c'est peut-être le bout du monde. Donc ouais, on s'en fout. Donc du coup, on le fait qu'avec une. Parce que j'ai prévu pour le faire avec. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais j'ai fait qu'avec une, donc t'as pas le choix. Ah non, mais c'est bon, Thierry. Voilà. Hop, juste que je fasse un truc quand même. Eh ben, donne-moi en plusieurs. Allez, le temps qu'il aille me chercher tout ça. Donc je disais que c'est pas des choses qui restent des jours et des jours en position veille et vous pouvez l'utiliser. Quand on se sert plus de son gimmick, on l'éteint. Et effectivement sur le Wacken, c'est très facile d'éteindre le gimmick une fois qu'on l'a. Le problème c'est que tu parles, on n'a pas vu le tour. Oui, oui, non mais. On fait le tour et après tu peux parler. Parce que là on ne sait pas de quoi on parle. Ben, fais-nous rêver d'abord avec le tour et après tu nous dis. Tu cherches quoi? Ah, tiens. Ah, j'ai perdu. Ouais, mais là j'arriverai pas. Donc vous comprenez que là je galère pour faire un truc. C'est ça qui est, on va dire, contraignant. En fait c'est ça l'inconvénient de ce système, celui-là comparé à Wacken, c'est que il est un petit peu plus chiant pour mettre en place. Bref. Pendant qu'il se met en place, j'en sors que 2 parce que je ne l'ai pas monté avec plus. Au niveau de ça, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur le modèle classique qu'il y a sur le site. Parce que moi je fais avec des épées. Allez voir ça, c'est sympa. Donc au lieu de mettre une allumette ou une aiguille, je dis, bon là on les a cassés, ils sont tombés. Je dis choisissez n'importe quelle épée, hop, ça passe au travers. Et après essayez n'importe quelle autre épée, ça ne marche pas. Donc allez voir, la routine est sympa. Ça donne des idées, j'aime bien faire un peu à ma sauce. Alors décidément, voilà, allez. Ça y est? Tu fais quoi? Tu me fais choisir les cartes? Non, parce qu'il n'y a rien qui est préparé. Mais donc, l'idée de ce tour, c'était quoi? Donc, on fait choisir, bien sûr, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes à un spectateur, maximum. Enfin, on pourrait faire plus, mais ça serait complètement ridicule. Moi, j'aime bien avec 2. Et donc, c'est l'effet du jeu qui se coupe, tout ça. Donc, on peut vraiment montrer qu'il n'y a rien, même si on ne le dit pas, mais là, je vous le montre à vous. Et on va se concentrer, quand on veut, on va venir en fait faire décaler le jeu et produire un effet magique. Donc on va arriver, le jeu va se couper, il va revenir et il va laisser une seule et unique carte ici. Effectivement, le spectateur lui-même peut la prendre et ça sera la première carte choisie. C'est totalement inaudible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit. Il faudrait vraiment arriver et se mettre comme ça. Et encore, si vous êtes en condition restaurant, machin, on n'entend rien. Mais là, si je m'arrête de parler, et je vais le faire, vous allez voir. Non, il est vraiment silencieux. On n'entend absolument rien. Donc là, j'en ai fait produire que 2 parce que je peux... On aurait pu les laisser? On aurait pu les laisser, oui. Ça va faire 1, 2, 3, 4, voilà. Laisse, donc c'est complètement... Mais alors, ça fait absolument pas de bruit.
Et c'est vrai que si on doit comparer donc le système de lui par rapport au Waken, qui fait la même chose, le Waken fait un peu de bruit. C'est-à-dire que si vraiment on ne parle pas, on peut l'entendre. Ouais. Si, ça s'entend. Mais voilà. Un petit peu. Donc là, par exemple, si je prends celle-là et que... Ouais, j'en ai fait que 2 parce que j'avais pas tout défait. Si je prends par exemple ça... Donc on va juste recaler quelque chose, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Si on le met... Donne-moi un étui. Un étui de cartes. Voilà. Donc si... Hop, j'ai fait tout tomber. De quoi? Un bleu? Oui, on s'en fout. On va caler tout ça là. Donc vous prenez, faites choisir 4 cartes, vous les perdez dans le jeu, vous posez le jeu par terre et... Donc en gros on a fait choisir... Avec l'ombre, tu fais bouger. Oui, c'est magnifique. Donc on a fait choisir une carte, donc tu vas voir que tu sentiras absolument... Tu sens rien, c'est ça qui est vraiment le top. Tout ça, donc bien sûr, ça c'est posé avant, on peut faire examiner les l'étui, ce qu'on a envie. Le jeu, bon, non, vous avez compris. Et ça c'est posé là, et ce qui est bien c'est que c'est assez puissant, donc si tu le tiens comme ça... Je le tiens? Ouais, tu peux le tenir. Hein. Et bien du coup, franchement, je te défie de... La chose que tu vas sentir, c'est vraiment la carte qui monte, donc mets-toi face à la caméra. Et là on va venir, et d'un coup... Donc ce qu'on entend c'est le carton là qui s'ouvre, ouais, et on a la carte qui va monter. Une fois qu'elle est montée, le spectateur lui-même, fais-le, peut retirer la carte et c'est terminé. Il n'y a pas de scotch qui le colle, ah, naturellement. Franchement ça fonctionne à la perfection, mais vraiment très bien. Et là tu peux en faire qu'une. Là je peux en faire qu'une, ouais. Je peux en faire qu'une, non, je peux en faire 2. Si j'avais calé 2 cartes, une. Ben, alors c'est une bonne question. Normalement oui. Mais c'est pas un quadrat, un quad gauche? Non, ça pas du tout. On va produire 2. Et donc pour finir la suite, j'ai testé en mode, on va dire, veille. C'est-à-dire combien de temps je peux le laisser avant que j'ai vraiment plus de batterie. Et bien la réponse est 2 heures pile. C'est-à-dire que... 4 ou 6 fois. Ouais, c'est-à-dire que si je le laisse 2 heures pile en stand-by, je vais pouvoir le faire qu'une seule fois et il va s'arrêter. Par contre, si je joue 5-6 fois dans l'heure, il n'y a aucun souci, c'est bon. Mais il faut savoir que le mécanisme, s'il est forcément en veille, ça débite quand même de l'énergie. Et là, du coup, vous ne pourrez pas le faire. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec notre client, c'est qu'effectivement, il commence son close-up, il allume, et pendant tout son close-up, en fait, il a gardé allumé. Donc du coup, il a fait une fois, donc forcément par exemple 2-3 cartes c'est très bien, 2 fois, et puis après on attend une demi-heure, puis on refait un truc, et puis forcément, boum, on n'arrive pas à faire la totalité de son close-up avec une seule charge. Donc là, effectivement, si là on le fait plusieurs fois, tous les quarts d'heure, c'est à peu près ce qu'on reste à une table, vous faites facilement 5-6 tables, et puis voilà, donc de manière on ne répète pas ça à chaque fois sur toutes les tables. Mais voilà. Donc qu'est-ce que tu voulais faire? J'ai pas compris ce que tu as dit. De quoi? Parce que tu as dit qu'il tient 2 heures. Il tient 2 heures, mais en veille. En veille. Voilà, si maintenant... Donc ça sert à quoi tenir 2 heures en veille? Ben, ça sert que si vraiment on le fait une fois et qu'on a décidé de faire tout... C'est rare de faire plus de 2 heures de close-up. Et que, je sais pas, au bout de 1 heure, 1 heure et demie, on veut le refaire quand même encore une fois, c'est faisable. Alors que Waken il va s'éteindre. D'accord, voilà. Là je comprends mieux. Donc maintenant si on veut le faire 5-6 fois d'affilée, on peut, mais dans l'heure qui arrive, pas au bout de 2 heures. Voilà. Bon, et des close-up de 2 heures, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça veut dire si je veux le faire 5 fois dans l'heure, ça marche. Ah oui, mais à savoir qu'à chaque fois que vous voulez recharger, il faudra se tourner, aller dans votre valise, mais c'est pas... Je vais pas de suite à une autre table pour le refaire. C'est plus chiant, c'est ça, ouais. Et c'est ce qu'il a fait 2, 3, 4, 5, hop. Ouais, je suis obligé. Donc tu vas voir si on peut... Bah oui, c'est ce que je voulais voir. Donc là, vas-y, mets-toi face à la caméra. Donc j'ai une carte qui monte. Donc là, normalement, je devrais, à partir de là, m'arrêter. Est-ce qu'effectivement... Et oui, donc j'ai effectivement la deuxième qui monte par la suite. C'est logique de toute manière. Si j'en fais 2, j'en fais 4. Et effectivement, là, je pourrais en faire que 2 parce que j'en ai fait que 2. D'accord, tu as préparé pour en faire 2. Oui. Donc voilà, ce que vous m'avez vu descendre sous la table, c'est en fait la préparation pour pouvoir changer le truc. Alors qu'avec Waken, effectivement, on n'a pas à faire tout ce petit schmilblick là, parce que c'est très simple en fait d'aller dans le jeu pour aller changer ce qu'on a envie de changer et éteindre le système, alors que là en fait c'est pas possible. Il faut que j'ouvre, il faut que j'ai quand même un petit stylo avec moi ou quelque chose pour pouvoir en fait aller pousser les interrupteurs. Donc c'est la seule contrainte que j'y trouve.
Maintenant, pour l'éteindre, si tu n'as pas envie de l'éteindre, tu fais ton tout à fait. Non, mais ce que voilà. pas le temps. Mais c'est là où j'allais en venir. Ce que j'allais en venir, c'est que maintenant, au Waken, je fais une table, ça me plaît, je le prends, je l'éteins. D'accord? Et du coup, ben, je l'éteins et une demi-heure après, je peux le refaire et puis une demi-heure après, je peux le refaire. Donc, je vais pouvoir le faire plein de fois. La préparation, elle est comment? Elle est très rapide. Alors que là, c'est très chiant pour l'éteindre. C'est tout. Voilà. Mais pour la préparation, c'est la même? Pour la préparation, c'est la même, ouais. Mais sauf que ça va plus vite avec Waken, étant donné que j'ai pas besoin d'apporter un objet en plus, qui est cet objet qui est dedans, pour pouvoir, on va dire, recharger mes cartes. D'accord. C'est voilà, cette différence qui est dommage. Au niveau qualitatif, par contre, bah, rien à dire, effectivement, c'est mieux lui, parce que il n'y a pas de bruit. Et en plus, le système est bien pensé, parce que dans le Waken, le moteur, on va dire, qui est dedans, c'est un motoréducteur, donc du coup ça a tendance à avoir quand même assez de couple, c'est-à-dire d'ailleurs même ce qui est à l'intérieur est assez costaud, donc du coup ça a du couple. Celui-là il y a l'embrayage, un genre d'embrayage. Ben, celui-là j'ai l'impression que comme il est tout moulé à l'intérieur, j'ai pas démonté, le Waken on le voit comment il est fait, mais du coup c'est peut-être un moteur style pas à pas ou un truc comme ça, donc du coup il a tendance à la fin si même on fait trop, à patiner. Donc alors, ou soit il patine ou soit il s'arrête. Je pense qu'il s'arrête, mais du coup, c'est un peu comme le moteur style Tarantula là. Donc du coup, on l'abîme pas. Enfin, du moins, ça a l'air d'être correct, alors que l'autre, on sent que ça force sur le Waken. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est mieux fini sur ce principe. Si moi j'ai besoin de... Ben là, si je veux l'éteindre, voilà. En fait, c'est très chiant. Je peux même pas... Si j'ai besoin d'aller Tu m'as donné un truc tout à l'heure pour l'éteindre, à l'épée. Si j'ai besoin de faire une presta, genre entre amis et après je m'en fous, il est très bien. Ah non mais je l'allume, je fais mon truc, je le mets de côté, une heure après je l'éteins et basta. Pour moi, si je dois choisir, je choisis celui-là. Mais effectivement, il est plus chiant. Maintenant, si tu veux le faire de table en table, peut-être, je sais pas. C'est à vous de voir. Il vous a tout dit, vous a tout expliqué. Le prix, je crois qu'il est moins cher, hein, il me semble. Je ne l'ai pas mis sur le site. Eh ben non, je ne l'ai pas mis sur le site. J'en ai que 4, je ne l'ai pas mis. Et il me semble qu'il est moins cher. Pas beaucoup, mais moins cher. Ensuite, il nous en reste un. On va faire celui-ci. Donc Jérôme, Voilà. Après, on coupe. Et demain, on vous dira au revoir. Parce que peut-être que demain, il y aura une petite surprise. Donc vous, demain, c'est dans une seconde. Nous, demain, c'est demain. Donc vous ne verrez pas la différence, vous n'aurez pas à attendre. Mais au moins vous saurez pourquoi il y a une coupure. Hop. Voilà. Donc très très bien ce petit truc là. Hop. Alors vous allez me dire, ouais non, oui, nous on l'a encore rouge. Et on est tout rouge, bon. ouais, là c'est du rouge, ouais. Ah c'est la pastille. Ouais, mais bon, forcément, le bleu doit exister puisqu'il y a une pastille effectivement rouge. Voilà. Donc ça c'est très très bon, vous pouvez me faire confiance, Winds Magic. C'est vraiment vraiment très très joli parce que c'est... En plus là le système de télécommande porte quand même assez loin. C'est magique hein. Ah ben c'est ultra magique. C'est vous posez le jeu sur la table ou par terre et d'un coup il se coupe, c'est la seule carte qui sort, c'est les gens eux-mêmes qui prennent ça, ou même vous le faites dans la main du spectateur aussi, enfin c'est d'une puissance, c'est vraiment très très bon. D'ailleurs je me demande pourquoi Waken s'est pas vendu autant qu'on l'espérait, parce qu'il marche quand même très très bien. Voilà, donc il faut juste pas le faire quand il n'y a personne qui parle, mais qui parle pas, mais ça fonctionne à la perfection et c'est dommage que les gens passent au travers de ces effets là. Ça je l'ai pris par curiosité et finalement c'est pas mal. Ça marcherait bien. C'est bien. Ça tu m'as fait de 2 façons, 3 façons. Il y a 3 façons qui sont expliquées dedans. Alors bon, je vais m'enlever. Deux qui... Alors ça s'appelle, je sais pas. Qui est vraiment très simple. SCC. C'est SCC, by N2G. N2G, j'en ai mis un aujourd'hui de N2G. Pour sortir les pièces. Ouais, on aurait pu le montrer. Donc j'en ai mis un, on le montrera la prochaine fois. Et là, on a décidé de faire celui-ci aujourd'hui. SCC de N2G. C'est original. Et c'est quasiment tout le monde peut le faire. Quasiment. Ouais, parce que il n'y a rien de... Il y a des routines pour vraiment tout le monde. Alors, je m'enlève ? Ouais. Allez, comme ça, j'assiste.
c'est parti, donc SCC by N2G, donc on a une petite pièce chinoise, on va donner ça à examiner, voilà, donc les gens examinent. Je vais récupérer tout ça et là on explique que cette pièce on peut la dédoubler d'une façon assez magique, c'est qu'on va venir juste ici, prendre et tirer pour maintenant dédoubler en fait ces deux petites pièces. Une fois qu'on a les deux petites pièces dédoublées, Thierry, est-ce que tu peux tendre la main s'il te plaît, et je vais te confier une petite pièce. Donc une et moi l'autre. Regarde bien. Si je tire comme ça sur la pièce, elle peut maintenant s'allonger. Et si tu la compares, on voit bien que les pièces sont allongées. Ah bah ouais. Tiens, donne-moi l'autre. Regardez bien. On va juste passer. On va tirer comme ça. Plus que l'autre. Hop. Et on se retrouve maintenant avec nos deux pièces allongées. Et tu peux encore une fois tout donner à examiner. Donc là normalement il va dans la poche prendre une autre pièce qui montre et qui passe à travers pour montrer que c'est un vrai trou, machin, que ça s'est allongé. Et voilà. T'en as une autre, Ça c'était la première, non c'était la deuxième routine ou la troisième. Alors la première ça sert à rien. La seconde est plus logique. La seconde est beaucoup plus logique étant donné que hop, on arrive avec une pièce, on la montre. Alors normalement, donc là effectivement je devrais avoir la. Va me chercher une autre petite pièce. Laquelle? N'importe, une toute petite pièce, une 5 centimes. Et pour moi celle-ci est quand même plus logique. Déjà elle est beaucoup plus faisable dans des conditions on va dire normales. L'autre il fallait quand même rester bien en face et tout, on peut pas avoir des angles et puis en plus c'est une routine qui est plus directe. Peu importe, une 5 centimes, voilà. Et là, c'est quand même quelque chose qui est effectivement faisable en cocktail, en magie, de rue, en close-up, bref. On arrive avec deux pièces, voilà. On montre une petite pièce et une grande pièce, une pièce chinoise, une autre pièce. On peut donner à examiner. Et donc quand les gens, donc une fois qu'ils examinent, on dit que par contre j'ai besoin de quelque chose d'assez spécial, c'est un briquet. Alors regardez bien, c'est si je prends le briquet, que je chauffe un peu la pièce comme ça, juste en l'air, voilà, c'est fait. On remet le briquet en poche et on explique que maintenant cette pièce, oula, elle est assez chaude, mais du coup si je prends la pièce qui est chaude, forcément elle est malléable. Et si je tire, et bien maintenant, on voit bien que la pièce est... C'est encore un petit peu chaud. On voit bien que la pièce est allongée, donc on donne ça à examiner. On range là, nous la petite pièce. C'est fait. Hein, on remontre la pièce qui est maintenant allongée. On se repropose d'aller réchauffer encore la pièce. Il ne faut pas se brûler. Donc là, c'est beaucoup plus logique parce que tout est, on va dire... justifié. On re-range en fait. On va juste un peu chauffer ici quand même. Hop. Alors j'aurais dû me mettre debout hein, parce que moi avec ce blouson là c'est pas le top. On se propose de re-ranger la pièce et de refaire la même chose. Donc on va venir, on va tirer un petit peu plus. Hop, on va tirer un petit peu plus. Hop, et là maintenant on a la pièce qui est encore beaucoup plus tirée. Et d'où l'intérêt d'aller rechercher la petite pièce qu'il y avait dans la poche pour montrer que maintenant la pièce passe vraiment à l'intérieur ici de tout ça. Et on vient finir par montrer les deux petites pièces. Comme quoi la pièce s'est vraiment allongée et que l'autre passe à travers. Clac. Donc cette routine est quand même, je pense, meilleure. Parce que du coup c'est justifié d'aller prendre le briquet, de chauffer, de ranger le briquet. La première qui était voilà. Simple aussi. Oui, la première c'est simple, mais la première on arrive juste avec trois pièces comme ça. Ouais, bon, vas-y. C'est la toute première. Ouais. Il y en a trois en tout. Il y a trois routines putain, dans ses poches avec les doublures là. La toute première c'est ça. Allez, et pour le débutant, vraiment débutant, donc la première routine, on vient montrer trois pièces chinoises, on vient hop,
les mettre en main. Voilà, une fois qu'elles sont en main, donc on peut même en prendre une et la poser au spectateur, devant le spectateur. Et on prend la première, hop, on va tirer dessus et maintenant, clac, la première est allongée. Là, on se retrouve avec une pièce qui est complètement allongée. Il manque la suivante, on tire et elle s'allonge encore un petit peu plus et on vient poser tout ça. Donc là, forcément, il n'y a rien à faire, hein. C'est d'une simplicité, on va dire, déconcertante. Voilà. Et pour celui qui s'y attend pas, c'est magique. Hein. Oui, c'est tout à fait. Donc ça, il n'y a rien à faire. Donc toi, tu es venu avec deux pièces de chaque côté. Eux, ils arrivent directement. Oui, ils arrivent ensemble, directement avec les 3 pièces simple. ensemble. Voilà. Encore plus simple. Je préfère montrer 2 et venir, ça fait un petit peu plus de mouvement, on va dire peut-être fluide, enfin je sais pas, mais bon bref. Ça marche très bien. Pour moi, la routine la meilleure, ça reste quand même avec le briquet, puisque c'est totalement justifié. Même celle-là, tu peux la faire avec le briquet. Ben, tu as une pièce, oui. tu la brûles, tu tires, Pourquoi pas. tu peux justifier, tu peux rajouter un briquet, ça ne changera pas la difficulté. Tout à fait. Hop, tu vas tourner la caméra. Ah, bougez pas, on se voyait pas. Ah, l'explication. Ouais, après on a oublié l'explication, il va la rajouter. Voilà pour SCC. Hop. Bien. Donc là on l'a en noir, apparemment ça existe en rouge et en vert, d'après l'explication. Voilà, donc on fait une petite coupure et on se revoit demain pour un petit tour normalement sympathique. Donc dans 2 secondes pour vous. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà. On vous avait promis une petite surprise, elle est là. Donc, et juste avant, on va vous faire celui-ci qui vient d'arriver. Alors, c'est ma faute. Je voulais pas le prendre, je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non. Et finalement, je l'ai pris et j'en suis... On en est content, hein, finalement. Ça fonctionne. Et c'est... Et ben, il va vous montrer, hein, c'est le nouveau tour de Châtelain qui s'appelle Crazy Money. Voilà, je ne sais pas pourquoi je voulais pas le prendre. Et finalement, après, une fois qu'on a vu le gimmick, finalement, ça passe. Encore un tour de billets. Je sais que les tours avec les billets, à part le Production Cash qu'on vend très très bien et Canvas. C'est ça, tous les tours de billets. Voilà, c'est limite. Et je croyais que le gimmick allait se voir et tout ça. Donc finalement, tu me l'as fait, ça passe. Alors il faut être bien sûr quand même plein face. Hein, c'est des tours, surtout avec... Alors nous, on a un problème en France. C'est ça qui est fait en Europe. Le problème, c'est que entre les billets, nous, les 10 € qui sont, on va dire, roses, et les billets 20 € bleus, du coup, enfin, ou que ce soit les 50 en orange, ou enfin, peu importe, on a un contraste au niveau des billets qui est certes, effectivement, super intéressant, mais qui est chiant, disons-le, pour tous les tours des billets, parce que au niveau des épaisseurs, des billets pliés et tout ça, c'est pas comme les billets, comme les dollars, où on a le même fond, voilà. Et donc du coup, quand ça dépasse et tout ça, forcément ça se voit pas. Là, c'est toujours une contrainte avec ces billets-là. Mais là, il n'a pas lié à ça. Et alors, il n'a pas lié à ça. Non, il n'a pas pallié à ça. C'est que dit ce qu'il faut faire. Voilà. Pour pas le voir. Donc, tout à fait. Mais ça reste quand même un tour où on est obligé de le faire quand même plein face. Même que effectivement le tour, je vais vous le faire, fonctionne vraiment à la perfection. Et en plus, donc c'est réel. Du coup, le billet est réellement emprunté. Donc ça, c'est, comme il dit, promesse tenue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, mais non, mais je pense qu'il dit emprunté, mais il doit se tourner pour pouvoir faire quelque chose. » Non, pas du tout. Le billet est réellement emprunté. Et donc du coup, c'est génial parce qu'effectivement, ça fonctionne à la perfection. Le billet à la fin qui est reconstitué, bien évidemment qu'on ne le donne pas. Puis de manière, c'est le vôtre. Mais le billet est emprunté, le billet de 10, donc c'est génial. Et ça, c'est vrai. Mais il faut être en face parce que le moindre petit angle qu'on peut avoir, on pourrait voir des trucs, même si effectivement c'est extrêmement rapide, ça pourrait flasher, mais ça malheureusement c'est pas la faute de Mickaël, c'est la faute de nos billets qu'on a, malheureusement, il n'y a pas le choix, donc il faut se contenter quand c'est des choses comme ça, de le faire tout simplement dans les bonnes conditions, et puis c'est tout. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais à chaque fois les trucs...
non mais de Mickaël, ça peut se voir parce que... Je suis pressé de voir le tour. Parce que ça se voit, parce que c'est comme ça, mais on les fait dans des bonnes conditions. Si vous travaillez avec du FI, ben, vous n'allez pas faire du FI en pleine lumière, vous le faites dans des bonnes conditions. On va pas refaire la psychologie, fais-nous le tour. Mais je devais te donner un billet de 10, je sais pas où il est. Eh ben, tu vas me chercher un billet de 10. Il n'a pas fait tomber par terre, en tout cas, soit comme ça. Bon, le temps qu'il aille me chercher un billet de 10. Donc voilà pour Crazy Money. Alors je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, donc on emprunte un billet de 10, le billet du spectateur. On montre tout ça. On va plier le billet en deux. On marque les plis, ça c'est important. Voilà. Et également le pli de l'autre. On monte ça ici, regardez bien, 1, 2, 3, boum, ça se transforme instantanément en billet de 20. Et une fois que ça s'est transformé, on montre tout ça et c'est terminé. Voilà. Donc ça c'était Crazy Money. Donc laisse-moi de la place. Allez. Bon ben attends, on va tourner la caméra, que je te vois pas. Qu'on se voit pas, voilà. Alors, bien, voilà. Je vais le garder le billet. Merci. Alors Crazy Money, voilà, pour ceux qui aiment le change de billet, il vous a expliqué tout comment ça fonctionnait, bien en face. Tout est bien pensé, il y a plein de bonnes idées parce qu'on se dit comment en tenant des deux côtés ça peut changer, donc plein de petites astuces. Oui, il y a d'autres changements au niveau de la main. Donc voilà. J'ai fait, on va dire, le truc classique. Donc vous avez bien fait d'attendre, parce que maintenant on va passer à expérience mentale. Alors expérience mentale, alors comme Jérôme il part en vacances, ça y est ça démarre, hein. Comme il part en vacances la semaine prochaine, donc il n'y aura pas d'unboxing. Et on a voulu, ça fait un moment qu'on y travaille dessus, on a voulu vous sortir un petit truc sympa. Alors c'est des vieux tours qu'on a remis au goût du jour. Mais quand je lui ai dit va dans ta valise de quand tu as commencé la magie et cherche-moi des vieux tours qu'on a oubliés, il est venu avec ça, mais avec du vieux matériel, parce que c'était il y a 20 ans presque. 15 ans. Ben, c'est pas les matériaux d'aujourd'hui. Donc, et celui-ci c'est à vie. Celui-ci fonctionne avec n'importe quel stylo. Mais avant de vous en parler plus, le mieux c'est d'envoyer la vidéo. C'est pas faux. Je vous envoie la vidéo et après on en parle. Ok? Allez, Magnéto Serge, comme il disait l'autre. Allez, c'est parti. Allez Fabrizio, un petit tour. Volontiers. Expérience mentale. Allez. Fabrizio, c'est pas un des meilleurs ballonnistes au monde. C'est ça. J'ai la chance de l'avoir ici. Ce n'est pas moi qui ai balancé le ballon aux États-Unis. Hein. Ce n'est ni Arthur Tivoli ni moi. Oui, c'est ça, ni Willow. Ni Willow. Allez, on va faire une petite expérience. J'ai un jeu de cartes, 52 cartes, un petit post-it. Je vais te demander. Alors normalement tu le notes parce que tu es censé le montrer à tout le monde, donc bien sûr là on aurait pu le faire comme ça, mais c'est pour que ta pensée ne change pas. Donc je vais te demander d'écrire sur le petit post-it, alors tu vas imaginer une personne, alors vivante ou décédée, peu importe, mais une personne quand même assez importante. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une personne mais que tu n'as jamais côtoyé mais qui est importante parce que, je sais pas moi, ses idées, ses convictions sont bonnes, bref, peu importe. Et tu noteras en lettres majuscules de façon à ce que tu puisses bien montrer à la caméra le prénom. En aucun cas moi je veux voir, une fois que tu as noté bien évidemment tu prends le papier, tu le déchires, tu mets dans ta poche, tu fais ce que tu veux, mais au moins comme ça ta pensée sera notée et on n'y reviendra plus. C'est fait ? Allez, je regarde pas, je te laisse faire. Moi je peux regarder. Ah bah tu peux regarder, puis de toute manière, là c'est pour la vidéo. Donc bien évidemment, donc, si je te le fais noter, c'est parce que pour que tu puisses montrer ça aux gens qui sont autour de toi également. Parce que forcément, si tu leur dirais, peut-être qu'on pourrait penser que j'écoute et que j'entends ce que tu dis. Non. Je prends le petit papier et je le mets dans ma poche. C'est clean? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc du coup, tu as un prénom que je ne peux pas connaître. Et qui sera ta pensée d'aujourd'hui. D'accord? C'est ça. Tu ranges le papier. Tout à fait. Maintenant, on va faire une deuxième petite expérience. Je peux me retourner? Oui. Pour ça, on va faire une expérience de
je dirais de... C'est une expérience de mentalisme, mais plutôt sensitive. Je vais t'expliquer. Pour ça, c'est très simple. Alors, j'ai ici un jeu de cartes. Et dans le jeu de cartes, je vais te demander... Alors, tu vas choisir une carte. Alors, bien sûr, c'est pas le jeu. D'ailleurs, je sais pas s'il y a les jokers. J'en ai qu'un seul, je pensais en avoir deux. Alors, l'idée est la suivante. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Je te montre l'exemple. Hein. C'est, tu vas couper le jeu, où tu as envie, poser, prendre la carte, la retourner face en l'air, d'accord? Donc tu la retournes ici, et tu recomplètes la partie de façon à ce qu'on ne puisse pas voir. Alors quand tu recomplètes, égalise bien de façon à ce qu'on ne puisse pas voir en fait ta carte qui dépasse, vraiment ça serait ridicule. Alors j'espère juste que... Normalement je ne dois pas avoir d'autres jokers. Non. Ok, très bien. Allez, je te laisse faire ça. Donc rappelle-toi, tu coupes. Attends. Et avant de faire par la suite, une fois que tu auras fini tout ça, que tu auras bien égalisé, tu prends le jeu tel quel, d'accord? Et tu viens le glisser à l'intérieur de l'étui. D'accord. Et bien sûr, tu refermes tout ça. Au moins comme ça, on est clean. D'accord? Allez, vas-y, je te laisse faire ça. Donc moi, je suis retourné. Hein. Donc tu coupes où tu as envie. Tu poses. La carte, tu la retournes, tu la mets sur le paquet. Oui. Face en l'air, donc. Et tu recomplètes le jeu. On est clean? C'est bon. Est-ce que tu peux constater qu'on ne voit pas dans le jeu une information, quelque chose comme ça? Non. De toute manière, je ne regarde pas, mais on pourrait penser, hein, peut-être. Et tu refermes tout ça. Je sais pas où tu vas en venir, mais tout ça me paraît... c'est clean, hein? Oui. C'est bon? C'est bon. Ah, on voit pas à travers l'étui, tu peux tout regarder, examiner? Non. C'est bon? Tout est normal. Je peux récupérer le jeu? Oui. Maintenant vient l'expérience mentale. Tu me fais peur. Au niveau sensitif. Oui. D'accord? Regarde. Écoute. T'entends? Oui. T'entends regarde, écoute. Cette petite rythmique. Oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, grâce à ça, je sais... Parce que tu vois, si tu avais coupé une carte de différence, par exemple, en 20e ou en 10e, le bruit aurait été différent. C'était pas le même rythme. Ouais. Et là, en fait, je vois, effectivement, ça y est, j'ai entendu un truc, enfin deux trucs. Je pense connaître le nom de ta carte. Et en plus, au bruit, je pense savoir la position où tu as mis ta carte. Ah bon, en plus? Ouais. Ça a changé de tête, t'as vu? C'est fou. Et en plus, ce qui est fou, c'est que cette rythmique un peu quand même assez... Ouais, c'est un personnage que... Ouais, c'est bizarre. Attends. Et d'ailleurs, je vais même te le dévoiler maintenant avant d'ouvrir. Je pense, hein. Un homme. Oui, c'est ça, ouais. Un homme de cœur. Ouais, tout à fait. Qui se baladerait peut-être... en 24e position. Non. Un valet de cœur. Eh oui, c'est ça, c'est un valet de cœur. En 24e position. On vérifie? Ouais, tu me scotches. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Incroyable, bravo. Ça paraît vraiment impossible. Ça paraît impossible, mais tu sais comment j'ai su que c'était le valet de cœur en 24e position? Non, mais non, j'en ai aucune. Parce que moi aussi, j'ai un monsieur que j'aime bien. Qui m'a dit à l'oreille. Non, arrête. Ouais, si. Ça y est, la compris. Qui m'a dit à l'oreille, en fait, exactement, t'as pensé que t'allais faire. Ah ouais? Et oui, et j'adore Charlie Chaplin. Alors là, bravo, parce que c'est vraiment incroyable. Bien ou bien? C'est excellent, franchement, c'est incroyable. Avec tous ces effets-là, ouais. Alors,
Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Oui, parce que là, j'ai vraiment fait où je voulais. Tu te dis comment c'est possible. Le paquet est fermé. Je ne vois rien, le paquet est fermé, je suis tourné, tu coupes où t'as envie. Ça fait 3 révélations. Ça fait, oui. Impossible. C'est ça. Et voilà. Bon, un truc que je fais jamais, ça c'est expérience mentale. Alors quand même. Ça me fait mal au cœur. Ah ouais, mais je vais quand Non, même mais montrer. ça me fait mal au cœur. Mais on l'a vu. Mais ça me fait mal au cœur, mais je te l'offre. Ah bah merci, c'est gentil. Ah mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et oh là là, c'est extra. Voilà. Charlie Chaplin, ouais. Bien ou bien? Ah ben C'est vrai que c'est fantastique, franchement. on parle en tant que magicien c'est déjà. miraculeux, ouais. En Oui, tant que oui. magicien, il est bien. Très très bien. Parce qu'il y a plusieurs révélations, on ne sait même pas comment il a réussi. Ah non, aucune idée parce que c'est vraiment. C'est fort, hein? Ouais, c'est très fort. Comme On a plein de routines. Bon, je sais que vous êtes fort déjà à la base. Non, mais depuis ce matin, on réfléchit à plein de routines. Ah oui, oui. Donc celle-là, on l'a fait, mais on a plein d'autres façons de le faire, donc on mettra tout ça dans... Non, mais c'est fantastique, ouais, vraiment. Ah oui, Charlie bravo. Chaplin. Oui. Mais comment t'as su? Et il a un pouvoir, ce monsieur aussi. Ouais. Voilà, voilà. C'est fantastique. Bravo. Eh bien merci, hein. Je ne serais pas venu pour rien. C'est ça. Exactement. Je vais venir plus souvent. Donc voilà, comme vous pouvez vous en apercevoir, ça trouve le cul, on peut le dire. Ça déchire. Hein. Ça déchire. Ça déchire aussi, donc on peut faire plein de routines. Donc les routines, il y a plein de choses à faire. Donc on a fait 3 routines en explication. 3. On en a fait 2 en vidéo. Les routines, c'est pas important. On en fait tellement de choses avec que on vous en a pondu 2 vite fait. C'est des vieilles routines, c'est pas de nous. Et on a pris un peu de là, un peu de là, un peu de là. Mais c'est ça qu'on vend et c'est ça qui fait qu'on peut faire des miracles. C'est génial, c'est facile, tout le monde peut le faire. N'importe quel stylo, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais comme vous ne comprenez pas, donc maintenant que vous avez vu la routine, vous avez compris. Et c'est surtout la lecture et je dirais avec ce type de matériel qu'il y a dedans, qui est on va dire, mais alors d'un grand, enfin c'est d'une bêtise, vous allez même pas imaginer quand vous allez voir ce que c'est, vous allez dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ouais. La lecture est plus propre qu'avec un Psyfer ou un truc comme ça si c'est écrit en pâte de mouche. Si vous voyez comment il a écrit Fabrizio, il me semble que moi je l'avais dit qu'il d'écrire en bâton, ou je sais pas si je l'ai dit, enfin bref, je me rappelle plus. On l'a dit à la répétition, faudra que je regarde la vidéo. Je me rappelle que tu lui as pas dit et hop, il a fait en pâte de mouche. Mais si ça avait été écrit comme ça sur un Psyfer ou un Informer ou un truc comme ça, limite on n'aurait pas vu. Et là, avec ce principe-là, avec ce système et surtout avec ce matériel-là, on a quand même une lecture qui est assez bonne. Donc c'est ce qui va faire une grosse différence. C'est la même chose que Psyfer, HPad. Alors c'est pas la même chose, c'est pas le même trucage. On fait les mêmes routines. Mais on est sur la même idée. Voilà, Just Think, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu as dit quoi tout à l'heure? De quoi? On est sur la même idée que Just Think, puisque à la base... HPad, il m'en manque un. Paralab. Paralab aussi, ouais, que ces choses-là où on fait toujours les mêmes routines. Mais comme je dis, avec un stylo emprunté, donc là c'est génial. C'est ça qui est bien. C'est sûr que les autres ont des donc stylos pour truqués, alors que là non. Pour ça moins cher, parce qu'il n'y a pas besoin de fournir des stylos spéciaux avec du matériel spécial en plus. Mais c'est obligé que vous devez l'acheter pour le mettre dans votre valise. Parce qu'une routine comme ça, tout le monde peut la faire déjà. Et regardez les réactions, c'est facile. Vous dégainez un jeu de cartes. Vous avez beaucoup de jeux de cartes? Eh bien, jetez-les. Voilà, et vous prenez ça. Parce qu'il y en a qui vont dire, j'en ai déjà des jeux de cartes. Eh bien, vous les jetez, vous prenez ça, et vous allez faire un malheur. Voilà. C'est vrai. J'ai bien parlé? Et comme on dit, on peut écrire à n'importe quel stylo. Pour certaines routines, on peut même utiliser un feutre. Un Sharpie, ouais. Tout à fait ordinaire, suivant les routines, pour pouvoir écrire. Ça fonctionne aussi. Donc en plus, c'est du petit prix. Et on en a en stock. Et c'est à vie. Et c'est que du bonheur. Voilà. Et c'est à vie. T'as envie de le vendre, hein. Et pour changer le système, c'est... Allez, 1 minute. 1 minute. Allez. Ouais. Et encore, avant de le changer, t'en as pour... Non, mais là, c'est réel. C'est-à-dire que parfois, on non, dit il faut 1 minute pour faire un truc, mais je veux oui. dire, voilà, il faut quand même du temps. Là, c'est quelque chose d'ultra C'est rapide. Mais changer, ça veut dire que
vous n'avez pas besoin de nous pour vous le refaire. Une fois que c'est fait, vous avez tout le matériel pour pouvoir le refaire. Nous, on vous a fourni le plus important. Ça va coller un morceau de scotch sur une carte à jouer et c'est donné à tout le monde, tu non? mets un post-it, tu l'enlèves et c'est reparti. Donc, Et voilà. donc là, c'est la pure vérité. Donc voilà, expérience mentale, faites-vous plaisir. Et ça vous fera la dépense du mois. Hein. Voilà. Pendant que Jérôme il va en vacances. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, on vous dit à tout bientôt. Donc la semaine prochaine, pas d'unboxing. Et un truc à savoir, oui, tous ceux qu'on... Non, mais ça je le dirai au début. Voilà. Ah bah alors. Comme ça sera dit, parce que s'ils vont pas jusqu'à la fin, ils vont pas le savoir. Allez, merci à tous. À tout bientôt. Le tour de la semaine. Le tour de la semaine, c'est quoi? Ça. Les pièges, j'ai bien aimé, hein, ça. Oui, j'ai bien aimé mais parce que j'avoue que j'adore si vous voulez mon faire truc. un bon tour de cartes et un tour de pièces facile à faire, parce que l'effet des pièces qui s'allongent, je veux dire, c'est rapide à faire. Hop, Oui. tu prends deux pièces, tu tires, même tu en prends qu'une, tu tires dessus, elle s'allonge avec un petit coup de briquet, tu bluffes. Hein. C'est vrai, Donc, mais je garde mon effet quand même. Voilà, ok. Et vous remarquez que le coquetier, il n'y est plus. La montre, elle n'y est plus. Au fur et à mesure qu'on faisait unboxing, il y a tout qui était vendu, donc voilà. Merci à tous, à tout bientôt. Et mettez des j'aime, je sais pas où c'est, ça doit être par là en bas, là. Vous mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. On le réclame pas à chaque fois. On a dit encore merci à Monsieur Vitran. Fernand Paul pour les chocolats, Pour on les le chocolats. remercie. Et On a tellement fait de coupures et de trucs, on sait même plus si on l'a dit. et encore Michel, parce qu'il nous a amené les nougats, mais il nous a amené ça aussi. Donc un chacun, ça c'est pour moi. Celui-là de Jérôme, on l'a entamé déjà. Donc merci Michel, Bardelot. Allez. Merci, à tout bientôt. Allez, bye bye, à la prochaine. À la prochaine.